Wahaj Bladi spécial nouvelle année 31 décembre 2017. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, beaucoup de santé, de bonheur et de joie, la paix surtout. Vraiment, c'est ce qu'on demande, la paix dans les cœurs, dans les âmes et là où on est. Beaucoup de sérénité et beaucoup de bonnes choses à partager ensemble. Alors, à cette occasion, le deuxième plateau de notre émission Wahaj Bladi spécial 31 décembre 2017. Avec nous, justement, on est très heureux de la recevoir, Madame Khaldi. Madame Khaldi Wardia, donc, qui est directrice centrale au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Elle a toujours été présente tout au long de l'année. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel pendant toute cette année. C'était un très bon moment, en tous les cas, de partage, Madame. Et je vous souhaite une très bonne année, en tous les cas. Merci, merci à vous et c'est un grand plaisir de partager avec vous les festivités ou cette cérémonie de célébration de la fin de l'année. Et Inch'Allah, une très bonne année à tous nos téléspectateurs, à tous les Algériens. On reviendra vers vous dans quelques instants, Madame Khaldi, puisqu'il sera question aussi avec vous de la formation professionnelle, de la prochaine rentrée de février 2018, les spécialités, parce qu'il faut savoir que la formation professionnelle, c'est vraiment un métier vers la réussite. C'est vraiment le chemin de la réussite actuellement. Nous avons tellement besoin de tous ces beaux métiers, ces métiers qui accompagnent, qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Avec nous également une personnalité qui nous fait le plaisir d'être là. Il s'agit de Mohamed Rezala, qui lui est directeur de la revue, de ce guide, fameux guide Nomade, où on peut découvrir tous les bons plans à travers tout le territoire national, mais surtout Alger. Où on peut découvrir le bon restaurant, la bonne pâtisserie, les bons plans, tout ce dont nous avons envie, c'est avec notre ami Mohamed Rezala. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. En tout cas, meilleurs vœux, touhacht comme déjà, touhacht bladi. Et c'est vrai, en tout cas, à chaque fois, je prends plaisir à être là, parce que je sais que je suis immédiatement en connexion avec tous les Algériens qui sont à l'étranger, à qui je présente aussi mes vœux, les plus chaleureux, et puis avec nos Algériens qui se trouvent ici, dans ce pays, dans notre pays. Alors, Mohamed Rezala, guide nomade, c'est une revue, mais vous n'êtes pas que dans ça, puisque vous organisez aussi des visites guidées de la Casbah d'Alger. Vous avez aussi, vous organisez des qadettes dans les douéras de la Casbah d'Alger, une fois par mois, c'est ça? Absolument. Et c'est formidable parce que c'est à partir de 19h30 et vous recevez avec qada, qalbellouz, vraiment traditionnel. Et je pense que pour vous, c'est vraiment important de revenir vers ces rencontres. Je crois que ce qui est important, en fait, Linda, si vous permettez, c'est d'abord de définir les choses. C'est-à-dire, un guide, c'est d'abord un repère. Un repère dans quoi? Dans tout simplement le patrimoine, au sens large du terme. C'est-à-dire le patrimoine aussi bien naturel, le patrimoine immatériel, le patrimoine archéologique, historique, etc. Donc, nous avons mis un petit peu des passerelles, par rapport à ce patrimoine. Et à chaque fois, donc, c'est la restauration, c'est le culinaire qu'on défend. On va défendre aussi l'architecture, on va défendre aussi un pan un petit peu de notre histoire, à savoir la Casbah. C'est-à-dire, on organise des visites guidées pour nos amis, aussi bien les Algériens et expats qui se trouvent ici en Algérie. Et on leur dit souvent cette phrase, en fait, une fois qu'on termine la visite, on leur donne une petite phrase, on leur discerne un petit peu une attestation en leur disant maintenant vous faites partie des 3% qui ont visité la Casbah. Voilà, c'est très important. Je crois que l'Algérien, il est un petit peu dans ce paradoxe. Il rêve un petit peu d'aller en Australie, d'aller à New York, mais souvent, quand il est dans un quartier, il est natif d'un quartier, il ne bouge plus. Et je crois que le premier pays à visiter, c'est bien notre pays. Il est large, il est grand, il est volumineux, il est magnifique, il est beau. Il s'agit de se retrousser un petit peu les manches et puis de le travailler. Alors, bien sûr, chaque mois, nous organisons un concert Chabi, avec un orchestre qui s'appelle l'orchestre Basta, que nous avons mis en valeur et mis en forme. C'est les anciens, en fait, musiciens de Amar Zahir, que nous avons mis un petit peu en structure, et puis avec une meilleure communication, une meilleure stabilité par rapport à l'autre, par rapport à ce qui se passe, par rapport à d'autres genres musicaux, et leur donner une scène, leur donner véritablement un espace pour qu'ils puissent justement s'exprimer, et pour qu'on puisse justement, à partir de 4 ans, habituer un petit peu nos enfants
à cette musique qui ne devrait pas normalement disparaître, qui devrait normalement rester Mohamed, vivante. il n'y a pas que la musique, il y a la rencontre. La rencontre, absolument. C'est ça qui est important. Les enfants, quand on voit dans une qadette des gens autour d'une table, jouer de la musique, danser, c'est cette qadette dans une maison, pas dans une salle uniquement, mais dans une maison. Vous voyez, donc c'est toute cette ambiance, préparer le café, préparer le thé, à même le même espace. Tout ça fait que les enfants ont toujours été présents dans ces rencontres. Nous, on a l'habitude de dire, en fait, quand on a commencé la visite, je prends juste la Casbah, parce qu'on fait d'autres visites à travers le territoire national, mais s'agissant de la Casbah, par exemple, quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas un chat. Du côté de nos concitoyens qui venaient, qui s'aventuraient à la Casbah. C'était beaucoup plus des expats, des gens qui venaient travailler ici, à qui on leur faisait la visite de la Casbah. C'était malheureux et j'ai trouvé qu'il fallait pousser un petit peu les choses et enlever un petit peu cette barrière de sentir un petit peu ce côté d'insécurité qui se passe un petit peu dans nos têtes et dire que la Casbah c'est l'insécurité, c'est un coupe-gorge. Non, on est beaucoup plus en sécurité à la Casbah que dans un, je ne sais pas moi, dans un métro parisien. Donc l'insécurité elle est un peu partout. Donc on a poussé un petit peu les choses, on a fait venir un petit peu les gens et aujourd'hui, Dieu merci de voir beaucoup d'Algériens s'accaparer cette Casbah, se réapproprier cet espace, ce patrimoine. Et à travers la musique chabi, c'était de mettre le côté convivialité, de dire voilà, la musique chabi c'est la Casbah c'est le chabi. Très bien. Alors avec nous également Madame Khaldi qui écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez Monsieur Rezala. Madame Khaldi, donc avec vous justement toute l'année, on a partagé beaucoup de choses. Le Ramadan avec l'Institut du tourisme dont vous avez un nombre différents instituts à travers le territoire national. Nous avons reçu aussi, même ailleurs, donc des spécialistes dans pas mal de domaines et la formation professionnelle aujourd'hui se modernise de plus en plus. Le jeune rêve d'avoir un métier qui peut lui apporter aussi beaucoup, où on peut devenir, oui, pourquoi pas riche, oser et le dire, parce que c'est quand même important aujourd'hui d'avoir aussi un métier où on peut être à l'aise financièrement, où on peut rêver, voyager, partager beaucoup de choses, réaliser ses rêves, donc de nouveaux métiers dans le tourisme, parce qu'on a un pays, c'est un pays continent où on peut avoir vraiment une richesse touristique extraordinaire. La préparation de cette nouvelle année, Madame Khaldi. Tout d'abord, moi, je reviendrai quand même pour vous remercier pour tout l'espace que vous nous avez réservé toute cette année, durant toute cette année, pour faire découvrir la formation professionnelle. Vous savez, on est complémentaires en fait. Nous sommes vraiment complémentaires. Donc, vous avez découvert avec nous aussi, les Algériens en général, la formation professionnelle à travers toutes les formations et spécialités qu'offre ce grand secteur. Donc, on vous a accompagné à travers les métiers, beaucoup d'artisanat traditionnel, dans l'art culinaire, et aussi dans le tourisme, et aussi dans le modélisme, l'habillement, si je me rappelle bien. Dans les soins, dans tous les domaines. Nous avons mis à votre disposition nos formateurs qui étaient là, qui avaient donné de leur mieux pour montrer ce qui se fait réellement dans les établissements de formation professionnelle. C'était vraiment un espace très, très, très riche. Ça nous a permis, comme j'ai dit, d'informer, de sensibiliser notamment les jeunes qui sont porteurs de beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, ne serait-ce que dans leurs idées, mais qu'il faut un jour concrétiser. Mais concrétiser un projet, il faut passer par la formation professionnelle. C'est un chemin, si vous voulez, c'est incontournable. Il faut avoir des qualifications, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un savoir-faire pour pouvoir vraiment concrétiser un jour son rêve ou bien s'insérer aussi dans le monde du travail. Donc, je disais que l'espace que nous avons partagé ensemble, c'était vraiment très, très convivial, notamment durant la soirée une des soirées du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous clôturons l'année en beauté avec beaucoup de meilleurs vœux à vous,
à l'émission aussi. J'espère beaucoup. qu'elle va encore durer, et à tous nos Algériens qui sont à l'écoute, et surtout nos jeunes, ne pas perdre espoir. Donc le secteur de la formation professionnelle, un secteur énorme, hein, plus de 442 spécialités de différents niveaux, donc il ne faut pas s'inquiéter, hein. Tous les niveaux sont présents, du niveau 1 jusqu'au niveau 5, c'est-à-dire le technicien supérieur dans différents domaines, 12 branches professionnelles, dans différents domaines d'activité, dans l'économie nationale, on a besoin. Et aussi, bon, soit pour, comme je disais tout à l'heure, soit s'insérer ou créer sa petite entreprise dans différents domaines d'activité, dans l'économie a vraiment besoin. Donc, je disais, une nomenclature très très riche, beaucoup de spécialités, beaucoup de niveaux de formation. Si je revenais uniquement aux différentes formations que nous avons abordées avec vous, oui. Comme l'émission, certes, elle s'adresse beaucoup plus à tout ce qui est culturel, tout ce qui est dans l'artisanat, tout ce qui est dans la beauté, hein, tout ce qui est dans le tourisme. Je dirais aussi, ce sont des branches, parmi les branches qui sont très, très, très porteuses d'emploi et de création d'activités. Donc, chaque branche dispose par exemple, si nous prenons uniquement le tourisme, alors il y a à peu près plus de 30 spécialités qui sont offertes dans ce domaine. Et si je revenais aussi à l'art culinaire, eh bien avec toute la panoplie de spécialités en termes de cuisine traditionnelle, moderne, gâteaux traditionnels, gâteaux modernes, etc., cuisine de collectivité, etc. Donc, c'est très, très, très varié. Je pense qu'à travers les médias, le travail que nous avons fait est intéressant parce que on a été ensemble pendant toute l'année. Et c'est un travail de vulgarisation parce que on informe les jeunes d'une façon différente. C'est-à-dire que ce n'est pas une information rébarbative, voilà, mais c'était vraiment dans le concret. On recevait des jeunes cuisiniers. Maintenant, avec votre émission, il faut aller vers le changement parce qu'en fait ça se passe dans les esprits, surtout sur le plan culturel, sur le plan social. Venir à la formation, ça reste quand même c'est-à-dire par rapport aux parents, on a l'impression que c'est l'échec. Alors moi j'ai toujours dit, je refuse que ce soit l'échec. J'ai toujours dit aux jeunes, ce n'est pas un échec. C'est vrai que vous n'avez pas peut-être pu terminer vos études académiques, vous n'êtes pas fait pour ça. Ça veut dire que vous avez d'autres aptitudes, d'autres capacités qu'il faut découvrir. Vous avez d'autres dons qu'il faut aller les chercher. Ils sont en vous. Il suffit juste de les découvrir. Et on peut faire des études universitaires et ne pas réussir. Écoutez, n'est-ce pas? On peut faire des études universitaires et être un raté. Ces dernières années, il faut voir le nombre d'universitaires qui viennent, qui viennent vers nous. Franchement, je disais tout à l'heure, c'est en fait, à travers cette émission, à travers justement ces jeunes universitaires qui arrivent vers nous, ça veut dire que la formation professionnelle, ça commence à changer dans l'esprit de nos jeunes. Il faut savoir communiquer également. La façon de communiquer est importante également, parce que le jeune, pour aller chercher l'information, c'est quand même difficile pour lui. Donc, quand l'info lui arrive quand même à l'oreille, qui sait qu'il y a des métiers où on peut réussir, ou avoir gagné sa vie correctement, etc. Donc, c'est clair qu'il faut Nous, sincèrement, au niveau du ministère, nous avons quand même une stratégie d'information et de communication qui s'étale tout au long de l'année, parce qu'en fait, vous voyez, maintenant on vient de sortir d'une session de septembre pour rentrer dans une deuxième, donc c'est très très court. Donc toute l'année on est présent avec nos partenaires, avec vous, nos partenaires aussi dans le domaine de la communication,
parce qu'à travers vous, donc on découvre aussi le secteur de la formation professionnelle, avec nos différents partenaires, je disais même économiques, qui sont là avec nous tout le temps, en train de nous accompagner dans le monde de... Ben voilà, il y a une complémentarité entre vous, parce que le tourisme est aussi porteur. Ce que vient de dire madame est tout à fait exact et juste. J'ajouterais juste une chose, à savoir que les Algériens ont besoin aussi de repères et surtout de success story, de véritables success story, quelle que soit la taille en fait de cette entreprise qui a réussi. Oui, hein. oui. Je crois qu'à un moment donné, si on fait un petit peu la rétrospective, hein, un petit peu on voit qu'en 62, on venait de sortir d'une guerre, et de cette guerre, donc on a essayé de faire un peu comme on a pu, hein, avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle, je suis post-indépendance, c'est un petit peu les métiers qui étaient valorisés, c'était à savoir l'avocat, le médecin et l'ingénieur. Je me rappelle très bien. Et puis par la suite, on est passé petit à petit à une dégringolade où on a commencé un petit peu à démystifier et surtout à taper un petit peu sur les petits métiers. Je me rappelle toujours. Dommage, quand il y avait l'histoire d'un plombier, le plombier c'était rien, un coiffeur c'est rien, chauffagiste c'est rien, garagiste c'est rien. Et on est arrivé petit à petit à rendre cette société étriquée sur le plan des métiers. La chaîne des métiers a disparu. On a commencé à taper sur les métiers. Et les gens ne pensaient qu'à une chose, c'était partir, soi-disant le soleil brillait un peu ailleurs sauf ici, que l'Eldorado c'est forcément ailleurs, pas ici, pour cette que le métier s'apprend ailleurs, pas ici. Attendez, j'ai pas fini. Et je finirai par quoi? Tout simplement, on nous a valorisé, on a érigé un mode de fonctionnement, un mode de réussite, à savoir qu'en Algérie, on peut devenir riche en 2 secondes, milliardaire en 3 secondes. Et c'est vrai que ça a un petit peu influé un petit peu nos gamins, nos jeunes, en croyant que, en Algérie, c'est le seul pays, si je ne suis pas riche en 2 secondes, c'est pas une réussite. Il faut que j'aille chercher la réussite ailleurs. Et ça a été un petit peu un trompe-l'œil pour les jeunes. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas intéressés aux métiers de base, à savoir les métiers importants. Vous savez qu'à Paris, quand vous avez un rendez-vous d'un plombier, vous pouvez appeler un plombier et peut vous dire, dans 2 mois, je viendrai vous voir. Tout simplement parce que là-bas, on valorise le métier. On valorise un petit peu le travail. Parce que le travail d'artisanat ou un travail, c'est d'abord un travail structuré. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, il n'y a pas on ne peut pas réussir un projet d'abord sans qualification, sans formation. Et j'avais dit aussi que c'est-à-dire maintenant, c'est tout le changement qu'avaient apporté toutes ces émissions, toute cette campagne d'information au profit des parents d'abord, parce qu'en fait déjà les parents, ils incitent, même si leurs enfants n'ont pas réussi leurs études scolaires, mais ils les obligent à aller redoubler, à refaire tout le temps les années d'études, même si ils ne sont pas faits pour des études, alors qu'ils peuvent aller vers d'autres créneaux porteurs aussi de beaucoup de réussite. En tout cas, merci beaucoup. Je finirai juste une chose à nos amis qui nous regardent, aux jeunes qui nous regardent. Ils sont universitaires aujourd'hui. Ils pensent qu'à l'université, on apprend un métier. Non. À l'université ou à l'école d'ingénieur, on apprend quoi? On apprend comment penser. Parce que demain, si vous sortez de l'université, vous n'avez pas le métier, vous n'exercez pas vos fonctions, vous pouvez toujours vous débrouiller sur autre chose. Mais l'essentiel, quand vous faites autre chose, vous le faites bien parce que vous avez une structure de la pensée que vous avez acquise au niveau de l'université. C'est ça l'université, c'est d'abord comment penser, comment construire des projets, comment construire des concepts. Et c'est ça le plus important. Moi, hier, j'étais à l'université, j'ai fait des maths appliquées, aujourd'hui, je me retrouve à faire guide. Mais quand je fais guide, c'est pour devenir le numéro 1. Absolument, c'est ça qui est important. Absolument, c'est super. Justement, on va prendre un appel. On m'a dit que nous avons un appel. Nous avons, bonjour. Bonjour. Allô, oui, allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, marhaba. C'est monsieur Rizik Malek. Je suis l'ami intime d'Ahmed Rezala. Par la même occasion, j'étais en train de regarder la télé. Oui. Le sujet il est trop riche, c'est très très intéressant. Et à l'occasion de la fin d'année, je vous souhaite une très bonne fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci, on vous souhaite également une très très bonne année à vous également, Malik. Plein de bonnes choses à vous et que du bonheur pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, merci, voilà, une bonne année à vous. Et merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
Voilà, on va vous laisser, madame, allez-y, le dernier mot. Oui. C'est-à-dire, je voulais dire que, effectivement, ceux qui sont réellement actuellement, le taux annoncé par les différentes agences d'emploi ou de création de micro-entreprises révèle que ce sont des diplômés de la formation professionnelle, parce qu'en fait, c'est avec la formation professionnelle que nous pouvons créer soit sa petite entreprise, soit s'insérer dans le monde du travail. Certes, beaucoup d'universitaires, malheureusement, après, c'est des choix. Hein, effectivement, voilà, effectivement. Voilà. Mais la création, comme je disais, de cette petite entreprise, c'était par le biais de la formation professionnelle. Les chiffres le révèlent, c'est pas moi. Et avec, comme vous le savez, plus de 300 000 diplômés par an dans différents domaines. Il faut juste aller les chercher. Et des plombiers aussi, des électriciens. De tout, mais certes que peut-être qu'au niveau, certes la formation donne peut-être les savoir-faire au départ, mais ça se perfectionne tout au long de la vie avec des recyclages, des formations, de la formation continue, parce que tout simplement, les métiers évoluent. Absolument. Ce n'est pas le plombier d'autrefois. Aujourd'hui, c'est de nouvelles technologies dans différents domaines. Maintenant, la mécanique, c'est de la robotique, c'est de la mécatronique, c'est de l'informatique. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Khaldi, d'avoir été en tout cas parmi nous. Je vous souhaite une très bonne année. Merci. À vous également, Mohamed Rezala. Que du bonheur, mes amis, Inch'Allah. Et puis, quant à nous, on va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très pris. Et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, Mohamed Rezala, pour toutes les belles initiatives que vous allez entreprendre certainement pour l'année 2018. Madame également, Madame Khaldi Wardiya pour le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Et quant à nous, on va se dire au revoir aussi avec de la chanson avec Emel Zen et Tleta. Merci beaucoup. Merci. الزين نصاحة غيوان وزاد جراحي وسبابي أهل الهوى زينة الدواح سبابي أهل الهوى زينة الدواح يوم عطفوا بسماحة جاوي زوروا مرتاحي صابوني من اللي عط الهوى نشوان بلا راح صابوني من اللي عط الهوى نشوان بلا راح قلت لهم صبت الراح شي كيسان ملاح اجيا والفين غدروا شي كيسان ملاح ثلاثة هوا ومراحة مهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح
Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi. Je vous souhaite une très bonne année, mes amis. En ce 31 décembre 2017, que du bonheur à partager avec vous, mes amis. Une très belle table. Je remercie également Madame Derwish, Madame Derwish, nid de création de Cheraga, que je porte sa tenue aujourd'hui. Donc, pour cette nouvelle année, on félicite également son travail et la création donc de cette grande dame qui fait dans le patrimoine. Alors, nous avons également à notre plateau Madame Zhour Boutaleb de la Fondation Emir Abdelkader. Elle est parmi nous cet après-midi. Bonsoir Madame, marhaba. Bonsoir. Bonne année, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux également, beaucoup de bonheur. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Zhour Boutaleb. Effectivement, moi de même, après une longue absence d'une année. Oui. Et me voici de retour. Oui. Voilà, pour clôturer l'année avec tellement de choses et tellement d'événements qui se sont déroulés l'année dernière. Donc voilà, on est venu pour en parler. Très bien. Avec nous également Farid Benia, artiste plasticien, galériste, architecte également. Il est parmi nous cet après-midi pour fêter, pour vous souhaiter aussi une très bonne année 2018, mes amis, en cette belle après-midi du 31 décembre. De belles choses aussi autour de la table, de belles douces, de la bonne pâtisserie, de bien de chez nous, faite par Amir Arbi. Et également avec nous Farid Benia pour nous parler aussi de l'art, de sa galerie, de son livre. Bonne année Farid, mes meilleurs vœux. Bonne année Linda, voilà. Merci. Je suis ravi d'être là pour clôturer 2017 et engager en 2018. beauté, voilà. Tout à fait. Justement, la galerie Benia qui se trouve à Birmandres est connue également pour son travail, pour ses rendez-vous culturels. Pendant toute une année, vous avez été aussi très actif avec de la poésie, des expositions, des conférences. Oui. Disons que la mission, la vocation de mon espace, c'est de créer des connexions, des passerelles, des vases communicants entre les différents arts, en particulier donc les arts plastiques avec la poésie, la musique, la littérature. Donc le public est ravi de découvrir ces croisements entre les différents arts, les différents artistes et les différents publics. Très bien, très bien. Et donc, toujours, vous innovez à chaque fois, vous créez donc des rencontres, des débats, des thèmes aussi. Vous avez aussi développé pas mal de thèmes chez vous, autour de la poésie, de l'amour, le partage. Disons que c'est vrai qu'il y a plusieurs directions que j'essaie de développer. Et ma première mission, c'est de créer, évidemment. Vaste mission pour les artistes. La deuxième, c'est justement la poésie, la littérature, toujours accompagnée de musiciens. La troisième, c'est d'engager des débats autour de thèmes, qu'elles soient l'amitié, l'amour, la séduction, la tolérance. En fait, nous sommes en notre 30e édition où des amis invitent leurs propres amis pour pouvoir rétablir la communication qui s'est un peu perdue. Et nous terminons en chantant donc des chansons du terroir ou des chansons universelles. Et évidemment, nous sommes toujours heureux de ce partage. Voilà, donc et pour l'année 2018, des prévisions, d'un programme? Disons que 2018, c'est l'élaboration d'un deuxième ouvrage, parce que vous savez que l'année dernière, j'ai réalisé un livre où je rends hommage à la femme algérienne, donc algérienne, source du futur. Donc un deuxième ouvrage qui, lui, va traiter du patrimoine d'une façon plus large, parce qu'il va réunir toutes mes œuvres en termes de paysages d'Algérie, de la Casbah d'Alger où j'y ai travaillé en tant qu'architecte, mais aussi la fantasia, la musique, le sud algérien. Et voilà, et puis un projet de longue haleine où j'ai commencé à m'y atteler au quotidien, qui lui aussi est déjà une grande mission. Je pense qu'il aura l'ambition d'être
quelque chose qui est une créature aussi belle que toutes les femmes réunies. Waouh. C'est beau ça. J'en dis pas plus, Oui. mais ça reste un travail de longue haleine, en tout cas qui est directement lié à notre patrimoine. Et un travail où je m'y attelle dans mon quotidien. Alors Zhour également, elle a sillonné pratiquement le territoire national, notamment le sud, les hauts plateaux. Voilà, donc... Je reviens de Djelfa, oui. où j'ai passé quelques jours. J'étais sur les traces de l'émir Abdelkader et j'ai trouvé des choses extraordinaires, notamment un Coran, donc écrit de la main de l'émir Abdelkader, offert à son ami et Khalif, donc c'est Chérif Blahraj, donc de la tribu des Oulad Naïl, qui ont beaucoup aidé l'émir Abdelkader et qui l'ont, comment dirais-je, ils ont prêté allégeance à l'émir avec une poésie extraordinaire en arabe. Donc je suis allée donc sur ces plateaux, ces endroits, et c'était vraiment magnifique. Et là, ce qui m'a encore fait beaucoup chagriner plutôt, c'est de voir le patrimoine et l'abandon du patrimoine. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, cette volonté des gens du terroir, cette volonté de ces personnes qui chérissent l'histoire, c'est extraordinaire. En tout cas, je salue nos amis qui nous ont reçus à Djelfa, nos amis de Oulad Naïl. Alors, vous êtes venu avec un livre également, magnifique, Lumière Soufie, Gnos, donc initiation chez Ibn Arabi et l'émir Abdelkader, librairie de philosophie et de soufisme. Abdelbaqi Meftah. Oui, bien sûr. C'est Abdelbaqi Meftah, donc qui est avec nous à la Fondation, a écrit donc plusieurs livres, dont le dernier est celui-ci, qui parle d'Ibn Arabi à l'émir Abdelkader. Vous savez que l'émir Abdelkader est un grand soufi, et c'est grâce à l'émir si nous avons le Futuhat al-Makkiya d'Ibn Arabi et le travail qui a été fait. Donc avec le livre des haltes également de l'émir Abdelkader, on dit il faut connaître le livre des haltes pour comprendre Futuhat al-Makkiya d'Ibn Arabi. Très bien, voilà. Très bien. Et pour Zhour Boutaleb, alors l'année 2018 sera l'année. J'espère. Il y en a toujours. Il y en a toujours. On continue notre combat. Je continue mon combat de la Fondation, de l'émir, de l'histoire, du patrimoine, surtout. Et je me dis, et j'encourage toutes les personnes, même ici présentes, que j'ai rencontrées, qui sont toutes un peu logées à la même enseigne, sur le patrimoine, l'histoire, la culture, et c'est encourageant. Et quand on voit cette belle table aussi, on se dit c'est merveilleux, comment fêter la fin de l'année ensemble, début de l'année, avec beaucoup de sucreries, absolument. Les belles confitures de Madame Ouanani, donc tout ça, j'espère que ce sera aussi de bon augure pour vous. Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc voilà, c'était juste pour que vous puissiez aussi être parmi nous aujourd'hui, marquer l'année donc 2018 en présentant vos vœux. Oui, Zhour. Bien sûr, je souhaite beaucoup de bonheur, surtout paix et sérénité à notre pays, l'union, l'amour entre nous. On est tous algériens, on est tous unis, avec nos défauts, nos qualités, mais beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Merci beaucoup, merci. Farid Benia aussi. Disons que l'artiste a deux missions. La première, c'est de créer. La deuxième, c'est de surprendre son public, qui souvent est blasé de voir les mêmes choses. C'est valable chez nous comme ailleurs d'ailleurs, donc c'est toujours difficile de surprendre. Et je pense que la mission de l'artiste, c'est souvent de s'isoler pour émerger en temps utile et pouvoir offrir des nouvelles vibrations. Donc je souhaite à tous les artistes, tout art confondu, de venir en 2018
avec de superbes vibrations pour surprendre le public algérien. On en a besoin aussi. Ah oui, on en a vraiment aider besoin. beaucoup les artistes, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, on va vous laisser partir. On vous souhaite encore une très très bonne année et merci plein à de vous, bonnes Linda. choses. Et puis on vous retrouvera donc l'année prochaine avec vos beaux projets et pas mal de belles initiatives en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. De la musique toujours et de la fête et cette fois-ci avec des jeunes générations, Zeki Bihoubi avec Bnet Ness. Merci beaucoup et bonne année, hein, meilleurs vœux. Merci. الله يبارك على بنات اليوم حلوين كي تمار العرجون يضويوك القمر والنجوم واللي يعشق معليش اللوم الله يبارك على بنات اليوم